J'ai arrêté de manger de la viande il y a 6 ans de cela. C'est de loin la meilleure des décisions que j'ai jamais prises de toute ma vie. Je suis Végétax, votre conseillère en nutrition, santé bien-être et développement personnel. J'ai grandi dans la petite ville d'Antsirabe. C'est une ville dans l'activité principale et l'élevage. Et bien entendu, la transformation de tout ce qui découle de l'élevage. Donc les produits laitiers, la viande, les œufs, tout ça, tout ça. Et comme j'ai grandi dans tout ça, eh ben, c'était ma culture. Je mangeais que ça, je buvais que ça. On buvait du lait tous les jours. Je me souviens, il y avait une petite épicerie au niveau du marché où ma mère achetait du lait frais tous les jours. Et je me souviens également qu'on avait de la viande tous les jours. On avait des œufs, donc c'était vraiment une culture pour moi. Je n'avais aucune idée que dans d'autres coins, des recoins du monde, au fait, il y a des gens qui ne consomment pas de viande, de produits laitiers, d'œufs, qui ne consomment pas du tout de produits à base d'animaux. Et donc je vivais ma petite vie tranquille, j'avais une enfance heureuse avec mes parents et mon frère. On n'était pas riches, mais on avait tout ce dont on avait besoin. Et on avait une ferme. À une dizaine de kilomètres de la ville. Et dans cette ferme, on avait des veaux, on avait des vaches, on avait des cochons, on avait des poules. Je me souviens vraiment comme si c'était hier. Un jour, il y avait une poule qui a perdu la vie après avoir pondu. Elle a pondu un seul œuf, un seul et unique œuf. Après, elle a perdu la vie. Et j'étais là quand tout ça s'est passé. Et j'étais là quand le poussin a éclos. Et j'avais tellement de compassion pour ce petit poussin, on va dire orphelin, que je voulais au fait m'en occuper. Donc j'ai pris le poussin avec moi, j'ai demandé à mes parents si je pouvais justement prendre le poussin avec moi, donc je l'ai pris à la maison et je m'en suis occupée. Je m'en suis occupée comme si c'était un petit enfant qui avait besoin d'affection, qui avait besoin d'amour. Et je l'ai prénommé Goinfre. Donc Goinfre, il était là à chaque fois que je sortais de l'école. Il venait me voir, m'accueillir à la porte et je jouais avec Goinfre tous les jours. Et je commençais à m'attacher à ce petit poussin. Et il était tellement mignon, il était encore tout jeune. Mais au fil des jours et au fil des semaines, eh bien Goinfre, il a bien grandi. Il a commencé à avoir des plumes un peu plus marron que jaune. Et c'était plus un poussin, quoi. C'était entre le coq et le poussin. Et c'était un poussin adolescent. Voilà. Et non seulement il grandissait beaucoup, mais en fait, il commençait à avoir des espèces d'insectes. Je sais pas comment on appelle ça, des poux de volaille, ou je sais pas trop comment on les appelle. Et en fait, ça, c'était pas terrible. Et un jour, mes parents ont décidé qu'il fallait qu'on se sépare de Goinfre. Au fait, il fallait le retourner à la ferme parce que c'était plus possible de le garder à la maison. Par contre, nous, au niveau de la famille, on avait l'habitude aussi de manger du poulet, hein, de temps en temps. Et un jour normal où on avait du poulet, donc au déjeuner. Je n'en savais rien du tout, je consommais comme si c'était un poulet normal. Et c'est seulement quelques jours après quand je suis revenue à la ferme pour visiter et demander aux employés où était Goinfre, qu'ils ont répondu que mes parents l'ont déjà pris il y a quelques jours et que au fait j'ai mangé Goinfre. Et là, comme un enfant, tout simplement, déçu, triste, déstabilisé, je me sentais coupable et je savais même pas que j'étais en train de manger Goinfre. Et je pense que mes parents, en ces temps-là, ne savaient pas trop que je m'attachais au fait à cet animal.
Et je pouvais pas leur donner tort non plus. Bien entendu, j'ai pleuré, j'avais demandé pourquoi ils m'avaient pas demandé la permission, qu'on allait manger goinfre. Mais pour moi, de toute façon, même si on m'avait demandé la permission, ça aurait été un non catégorique, c'était clair. Je voulais pas qu'on mange mon ami. Pour moi, c'était un ami, je m'attachais à cet animal. Et ça, c'était, on va dire, le début d'une certaine compréhension de la vie en général et du pourquoi et du comment se fait-il que certains animaux doivent mourir justement pour nous nourrir. La deuxième histoire, c'est au niveau des petits poissons d'Anjaikib. Ceux qui habitent à Antirapé, ceux qui habitent à Madagascar savent bien c'est où Anjaikib. C'est un lac où les touristes aiment venir. Et il n'y a pas grand chose, hein, vraiment, c'était un grand lac et puis il y a des lapidaires et il y a des vendeurs de pierres précieuses tout autour du lac et c'est un endroit où on aime juste se retrouver les week-ends. Donc nous on avait aussi l'habitude d'y aller de temps en temps avec mes parents et au chemin du retour aussi on avait l'habitude d'acheter des poissons, mais cela était presque toujours des poissons morts. Un jour on y est allé et au retour on a vu des poissons vivants qui était en vente. Et donc on s'est dit ah ouais c'est des poissons vivants, on était tout excités mon frère et moi et puis on s'est dit ah tiens pourquoi pas, et comme ça on pourrait justement pourquoi pas ne pas élever ces poissons là, les mettre dans une grosse cuvette pourquoi pas et puis les nourrir. Bien entendu mes parents ont mordu à l'idée, ils se sont dit ouais pourquoi pas. Une fois arrivé à la maison on avait mis les poissons dans une grosse cuvette, on était tout contents. On leur a donné à manger, mais tous les jours, juste après l'école, on courait, on n'arrivait pas à tenir tellement on avait envie de revoir les poissons, on avait envie de les nourrir, on avait envie de leur donner à manger, on avait envie de leur parler, on avait envie de voir leur évolution, comment ils faisaient, comment ils grandissaient. On avait aussi envie de changer l'eau de la cuvette parce que sinon ils nageraient dans leurs déchets. Et c'était super sympa tout ça. Et jusqu'au jour où, bien entendu, un jour, on rentre de l'école et il n'y a plus de poisson dans la cuvette. Et ça sent le poisson frit dans toute la maison. Et une fois de plus, c'est bien, c'est le désarroi total, c'est la tristesse, c'est la déception. Une fois de plus, on avait mangé nos amis. Bien entendu, je ne pouvais pas manger le poisson ce midi-là parce que tellement j'étais triste. Et bien entendu, les parents essaient de nous expliquer que c'est des poissons qu'on avait achetés pour qu'on puisse les manger une fois qu'ils étaient assez gros. Et comme un enfant à qui on apprenait les choses de la vie, eh bien, on ne faisait qu'accepter justement le fait que certains animaux étaient faits pour être mangés. Et je n'avais pas approfondi un peu plus ma tristesse et la raison de tout ce désarroi, la raison de toute cette tristesse au fait qui était assez profonde et qui pesait. Et j'avais l'impression de faire quelque chose que je n'aimais pas, mais que je faisais quand même. En mangeant des animaux tous les jours, en mangeant de la viande tous les jours. Et j'avais pas arrêté. J'avais pas arrêté jusqu'à ce que un jour je parte à l'étranger pour continuer mes études. Et après 4 ans, je pense, de vie là-bas, eh bien, j'ai découvert le végétarisme, le véganisme. Et c'est là que j'ai commencé à regarder plusieurs sortes de documentaires au fait. J'avais regardé Fork Over Knife, j'avais regardé Fat, Sick and Early Date, j'avais regardé Earthlines, What the Health. Il y en a tellement. Si vous avez Netflix, au fait vous êtes gâtés. Mais même si vous n'avez pas Netflix, vous pouvez aller sur YouTube et vous allez voir qu'il y a plein de documentaires qui vous expliquent et qui vous informent surtout, parce que c'est surtout au niveau de l'information. On peut bien vous expliquer, mais il y a des informations, j'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment accès. Dans les pays en voie de développement ou sous-développés, on n'a pas accès à ces informations-là parce que notre société et notre culture elle-même baigne dans la viande, baigne dans les produits laitiers. Donc ce ne sont pas des informations qui sont, on va dire, qui sont mises à l'avant dans notre société. Et une fois à l'étranger, au fait, tout ça est libre d'accès et mise en avant par la communauté qui pratique déjà ce mode de vie. Et c'est là que j'ai découvert au fait le véganisme.
vous.